Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel sur le thermostat IT800 Wi-Fi. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment tirer le meilleur parti de votre thermostat en explorant ses fonctionnalités avancées. Dans le cas où vous n'avez pas encore installé et connecté votre thermostat, je vous invite à regarder la vidéo dédiée à son installation. Elle devrait apparaître sur votre écran et vous pouvez également trouver le lien dans la description de cette vidéo. Après avoir installé et connecté votre thermostat IT800 Wi-Fi, vous accédez à une interface intuitive. Vous pouvez voir le nom du thermostat que vous avez la possibilité de renommer en cliquant sur l'icône de stylo. Plusieurs boutons sont à votre disposition. Le changement de température vous permet d'ajuster la température directement. Le mode manuel, indiqué par le symbole de la main, désactive les programmations automatiques. Le mode verrouillage bloque le thermostat pour éviter tout changement directement depuis l'appareil. C'est pratique lorsque vous recevez du monde et que vous ne souhaitez pas que la température soit modifiée directement sur le thermostat. Passons maintenant à la partie programmation. En entrant dans la fenêtre de programmation, la première étape consiste à choisir le type de programme souhaité. Il y a 3 options. Du temps, semaine de travail. Ce mode est segmenté en 2, avec une programmation journalière différente pour les jours de semaine et pour le week-end. Parfait pour ceux qui ont des routines différentes en semaine et pendant le week-end. Le mode à la maison la plupart du temps ne fait pas de distinction entre les jours et applique la même programmation tous les jours de la semaine. Idéal si votre emploi du temps est régulier. Quotidien, c'est le mode le plus précis car il vous permet de créer une programmation spécifique pour chaque jour. Parfait pour ceux qui ont des horaires variés et veulent un contrôle total sur leur confort thermique. Une fois le programme choisi, il ne vous reste plus qu'à ajouter des intervalles en précisant l'heure et la température souhaitée pour chaque période. Cela vous permet de personnaliser votre confort thermique tout au long de la journée selon vos besoins. Passons maintenant au mode paramètres avancés en cliquant sur l'icône dédiée. Vous verrez apparaître en premier les informations du modèle. Vous pouvez ajuster la luminosité de l'écran. Lorsqu'il est sur son socle de chargement, l'écran peut rester allumé en permanence. Sinon, il s'éteint au bout de 20 secondes. L'étalonnage de la température permet d'ajuster la mesure du thermostat pour qu'elle corresponde à celle d'un thermomètre standard, par exemple. Le thermostat propose des démarrages et arrêts adaptatifs pour atteindre la température souhaitée à l'heure programmée. Ensuite, il y a le mode vacances. Lorsque vous l'activez, il vous demande de saisir une date de début et une date de fin. Vous pouvez également activer des alertes par SMS ou notification pour être informé rapidement si le thermostat est à court de batterie ou s'il a perdu la connexion avec le récepteur de votre source de chaleur. Ensuite, nous pouvons aller encore plus loin dans les paramètres avancés. Il est possible de modifier l'affichage de la température, soit avec une précision d'un dixième de degré, soit par incrément d'un demi-degré, selon vos préférences. Passons maintenant au mode régulation de votre thermostat, qui propose 2 options principales, la régulation hystérésis et la régulation TPI. D'abord, parlons de la régulation hystérésis. En gros, le chauffage s'allume ou s'éteint quand la différence entre la température de consigne et la température ambiante atteint 0,25 ou 0,5 degrés, selon ce que vous choisissez. Ensuite, il y a la régulation TPI qui est un mode intelligent. Elle apprend du comportement thermique de votre maison pour être aussi précise que possible. Mais attention, il est important de préciser si vous utilisez un plancher chauffant, des radiateurs à eau chaude ou des radiateurs électriques, car l'inertie n'est pas la même. Par exemple, un radiateur électrique aura plus de cycles de chauffage qu'un plancher chauffant. Et pour finir, vous avez la possibilité de définir une température de consigne maximale et minimale, que ce soit pour le mode chauffage ou le mode refroidissement. Cela vous permet de garder le contrôle total sur votre confort thermique, tout en évitant les excès de chaleur ou de froid. Et voilà, avec toutes ces infos, tu es maintenant un pro des fonctionnalités de cette appli. Si tu veux continuer à découvrir des astuces et des conseils sur les objets connectés pour rendre ta maison encore plus intelligente, abonne-toi à notre chaîne. On a plein de contenus sympas qui t'attendent.